Salut à tous! Alors aujourd'hui je vous retrouve pour pouvoir vous faire une émission un peu particulière parce que je vais parler animé. En effet, en ce moment j'ai regardé beaucoup d'animés et j'ai voulu vous en présenter quelques-uns, mes préférés, bien évidemment. Donc je vais vous en présenter 5, j'en ai regardé beaucoup plus, mais ben les autres ils m'ont pas forcément plu, parfois je les ai même arrêtés en plein milieu d'une saison ou entre deux saisons. Bon voilà, quoi qu'il en soit, je les ai pas forcément beaucoup aimés. Donc je vais vous les présenter dans l'ordre. Donc j'ai ma petite liste. Donc je commence par Belzebub. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, Belzebub c'est l'histoire d'Oga. Donc je ne sais plus son nom de famille. Hein. Donc c'est l'histoire d'Oga qui trouve un enfant sur le bord d'une rivière. Et cet enfant se trouve être l'enfant du diable. Donc Belzebub, Belzébuth. Hein. Donc je dis pas plus sur l'histoire. Moi je l'ai trouvée plutôt amusante parce que bah, déjà le bébé il fait des trucs mais genre là. Je pense que... Ouais, c'est pas vraiment vous spoiler de vous dire ça. On va dire qu'à chaque fois que Belzebub pleure, il électrocute absolument tout le monde. Donc c'est assez marrant. Puis on s'attache au personnage même si Oga est un peu spécial. Hein. On va dire que pour élever le fils du diable, il faut soi-même être un peu un démon. Hein. Bon, le seul truc que j'ai pas aimé avec cet animé, c'est la fin. Parce que, ben, ça c'est pas vous spoiler non plus, hein. La fin, en fait, c'est pas une fin. Voilà. Ça se termine, on se demande, il y a une suite, il se passe quoi et compagnie. Donc j'ai lu le manga, et la fin ne correspond pas au manga, en fait. Donc le manga reprend un tout petit peu avant la fin de Belzebub, en fait, de l'animé. Ce qui fait que la fin ne correspond pas du tout au manga et le manga est vraiment fini et la fin est très bonne. Donc je vous conseille autant l'animé que le manga, même si la fin de l'animé est pas top. Mais bah, c'est un shonen hein, et il y a beaucoup de bastons. Et je trouve quand même que les bastons sont toujours plus jolis en animé qu'en manga. Parce que bah, y a vraiment le rythme et vraiment... voilà, je trouve que c'est quand même un peu plus sympathique. Donc maintenant je vais passer au deuxième animé, donc High School DD. Donc oui, c'est un ecchi. Oui, j'ai beaucoup d'ecchi sur ma liste. J'en ai 3 sur 5. Donc je vais vous dire rapidement le résumé. Donc c'est Issei, un garçon normal entre guillemets, parce qu'il a une particularité, c'est qu'il est très pervers. Et il se trouve qu'il va se faire tuer par sa première petite amie. Je vous dis pas exactement pour quelle raison. Hein. Et il va se faire transformer donc par Rias Gremory en démon. Et donc c'est une fille qui est à l'école. Hein. Et tous les démons qu'elle a transformés, qu'elle a sous son joug en quelque sorte, sont mis sous la bannière en fait du club d'occulte. Enfin, du club de sciences occultes plutôt. Et désolée. Et je ne trouve plus mes mots, désolée. Et en fait, chaque membre qu'elle transforme, en fait, s'apparente à une pièce d'échec. Donc elle utilise même des pièces d'échecs pour les transformer, en fait. Hein. Elle, c'est un démon supérieur, en quelque sorte, et eux, c'est les démons qui sont sous son joug, en fait. Et en fait, chaque membre s'apparente à une pièce d'échec. Donc c'est assez intéressant, je trouve. Bon, c'est vrai qu'après, il y a beaucoup de boobs, hein, c'est un peu le but d'un ecchi. Il y en a un peu, vraiment beaucoup, mais je trouve que c'est assez mignon, en fait, ça reste quand même assez mignon. Et surtout, j'ai trouvé l'histoire en elle-même passionnante. Parce que, ben...
Il sait, à beau être pervers, il est plus que ça. C'est aussi quelqu'un qui... C'est un garçon très gentil, qui veut vraiment aider les siens. Je crois que... Ouais, il va aider en fait toutes les personnes des sciences occultes, en fait du club de sciences occultes. Il va tous Chaque personne va être obligée par son histoire de faire face à elle, en fait, à son histoire. Et il va à chaque fois leur apporter l'aide, il va à chaque fois lui apporter l'aide à la personne en question pour, pour pouvoir justement qu'elle règle ses affaires. Et au final, tous vont s'attacher à lui. Et toutes les filles surtout. Dans le club de sciences occultes, en fait, il n'y a que un autre mec. Mais voilà, donc j'ai trouvé que c'était assez intéressant. Donc ensuite, c'est Monster Musume. Alors là, c'est aussi un ecchi. Il n'y a pas de baston ni rien. En fait, c'est vraiment du ecchi tout mignon. Hein. En fait, c'est un homme qui vit donc sur Terre, mais sur une Terre où les créatures surnaturelles se sont montrées en quelque sorte. Les créatures surnaturelles, on n'a pas vu de vampires ni rien, donc voilà, mais les créatures en fait c'est mi-homme, mi-animal en fait. Par exemple, pour être toute simple, hein, on a une femme, c'est un buste d'araignée, un buste de femme et le tronc d'araignée. Voilà. Donc nous avons ces personnages-là qui vont s'incruster chez lui. Donc grosso modo, ces personnages-là se sont donc dévoilés à la Terre et il y a un programme d'échange en fait pour qu'elle puisse découvrir la Terre en fait. Et lui, par pur hasard, il va être pris dans ce programme d'échange et il va avoir en premier lieu une Lamy chez lui. Et puis petit à petit, on a d'autres qui vont se mettre chez lui en fait, qui vont finir par décider de venir habiter chez lui. Parfois on lui impose, parfois c'est plutôt lui qui va s'attacher à la personne et il se trouve que elle avait besoin d'une famille d'accueil, donc c'est lui qui va les accueillir. À chaque fois c'est ce genre de petites choses en fait. Et donc il accueille en premier temps une Lamy, donc je sais pas si vous savez tout ce que c'est, bon pour vous dire, hein, c'est une femme serpent. Une femme et un serpent en dessous. Donc ça donne des scènes extrêmement comiques. Ensuite, il accueille une harpie. Donc là par contre c'est pas buste de femme et voilà. En fait c'est buste de femme avec des ailes et ses jambes c'est des jambes d'oiseau en fait. Il accueille aussi je ne sais plus. Bon, quoi qu'il en soit, buste de femme et tronc de cheval en fait. Enfin, jambe de cheval. Je ne sais plus comment ça s'appelle, désolée. Ensuite, il y a aussi une sirène qui l'accueille et une femme araignée. Et je crois que c'est tout. Ah non, il y a aussi une femme gloobie-boulga, je sais pas trop exactement comment dire. Grosso modo, c'est un peu une matière aqueuse et elle peut se transformer en femme en fait. Ou en enfant selon le taux d'humidité en fait. Mais quoi qu'il en soit, j'ai adoré, mais genre adoré parce que ça donne des situations extrêmement comiques parce que bon bah vous imaginez très bien, c'est des personnes, des femmes qui ne connaissent pas forcément notre monde, qui connaissent pas tous les tenants et aboutissants et qui se retrouvent chez un humain qui se trouve quand même un peu débordé et ce qui est extrêmement gentil, même trop gentil, hein, je trouve il les gâte beaucoup trop et elles se retrouvent quand même 5, donc il va y avoir des rivalités entre elles et il va aussi y avoir les petits problèmes inhérents à chacun en fait, hein, vous vous doutez bien qu'un serpent ça a des problèmes, tout comme une harpie et compagnie.
Ça, je vais vous dire une scène, c'est la toute première scène, donc c'est pas un spoil. Grosso modo, la toute première scène de l'animé s'ouvre avec lui qui dort et l'Alami qui est complètement enroulé autour de lui, quitte à l'étouffer. Voilà, et c'est fait de manière à ce que ce soit juste très drôle. Donc c'est vraiment l'animé parfait pour se détendre. Bien sûr, il faut passer un peu outre les boobs, même s'il n'y en a pas tant que ça, il me semble. Non, il n'y en a pas tant que ça. Mais voilà. Et donc, passons au dernier ecchi. Donc c'est Shinmai Mau no Testament. Et donc, l'histoire c'est Tojo, donc un héros. Donc dans notre monde, en fait, il y a les héros, les dieux et les démons. Et lui, il est du camp des héros. Mais c'est un héros qui a dû partir de son village pour une raison que je ne vous spoilerai pas. Et il se trouve que il va accueillir ses 2 sœurs. Son père est censé se remarier et il est censé avoir 2 sœurs. On apprend plus tard que c'est pas ses sœurs, que son père ne va pas se remarier. Son père a juste décidé de les protéger. Et il se trouve que c'est des démons. Donc nous avons Maria, une succube, ce qui donne des scènes juste hilarantes. Et Mio, qui est censée être la future reine, ou du moins la descendante du roi des démons, de l'ancien roi des démons. Il va la protéger et ça va donner des scènes parfois comiques, beaucoup de scènes de baston, et ça va surtout donner des scènes étudiées en fait. Non mais ouais, en fait c'est vrai que là le gros problème avec cette histoire, c'est qu'il y a beaucoup de scènes étudiées et que parfois elles sont pas nécessaires. Mais en même temps, faut se dire qu'avec une succube, voilà. Et il y a aussi une autre raison que je ne vous spoilerai pas. Mais bon, déjà rien que le fait que ce soit une succube, hein, et tout dépend en fait de cette succube au final, hein, parce que l'autre raison découle aussi de la succube. Mais par contre, il y a un truc, mais alors juste extrêmement positif, c'est l'histoire des personnages. Parce que donc c'est Tojo, le personnage principal, qui a une histoire juste abominable. Enfin abominable, assez intéressante en fait. Il a une histoire assez crue pour un enfant, enfin qui s'est passé quand il était assez jeune. Son père est un personnage assez mystérieux en fait. Et pour le moment il y a des trucs qu'on ne sait pas encore mais qui promettent d'être assez cocasses on va dire. Enfin, du moins pour moi c'est assez cocasse. Donc je vais arrêter avec cet animé là et je vais passer à un autre. Donc c'est Akuoki Agushi ou un truc comme ça. Bon, je dois avouer que le sous-titre, je ne me rappelle plus. Mais donc Akuoki, c'est l'un de mes animés préférés. Hein. J'ai regardé les 3 saisons sans aucun problème. Et quand j'ai appris qu'ils allaient sortir, je sais pas si on peut parler de 4ème saison, on va dire une 4ème saison, j'ai été extrêmement heureuse. C'est une saison un peu spéciale parce que la boucle était complètement bouclée, hein, parce qu'à la fin de la 2ème saison d'Akuoki, le Shisengumi est mort. Hein. Il y a la fin, enfin ça va jusqu'à la fin de la première saison, ça va du début, on va dire du Shisengumi, mais à peu près du début où ils ont pris le nom Shisengumi, où ils ont vraiment été sponsorisés, jusqu'à la fin du Shisengumi. Donc je sais pas si vous savez ce qu'est le Shisengumi, donc je vais vite fait vous le dire. Hein. Donc le Shisengumi, c'est un ensemble de ronins qui, lors de... Enfin, je sais jamais exactement le nom de la période, mais c'est la guerre qu'il y a eu entre la période Edo, donc Tokugawa, et l'ère Meiji. Le Shisengumi est un groupe de ronins qui a pris part à cette guerre. J'en dirai pas plus parce que c'est assez dur et que
et que je pense que je serais pas apte d'expliquer parce que je ne connais pas assez cette période-là. Et donc l'anime va du début de leur sponsorisation jusqu'à la fin du Shisengumi. Et la saison 3 en fait va quand il était encore le Roshigumi en fait, donc ils n'étaient pas encore sponsorisés et donc c'était avant en fait. C'était l'avant, c'est quand ils arrivent pour pouvoir se battre mais qu'ils n'ont pas encore les moyens. J'espère que j'ai été assez claire parce que c'est assez difficile. Mais bon, au pire, si je n'ai pas été assez claire, c'est pas forcément hyper important pour l'animé. Enfin, pour l'animé, pour la saison là en fait. Parce que c'est la version chibi. En fait, dans le résumé, ils avaient plus ou moins dit que c'était la vie de tous les jours en fait. C'est pas leur vie guerrière, c'est leur vie de tous les jours. Et le format dure 3 minutes. Mais 3 minutes où on est mort de rire. J'ai vraiment juste adoré ce format. Même si je dois avouer que j'ai pas encore tout regardé. Pour la simple et unique raison que 3 minutes c'est quand même court. Et que j'en ai eu marre et que j'ai préféré attendre qu'il y ait plusieurs épisodes pour pouvoir regarder plusieurs épisodes en même temps. Mais je peux déjà dire que ça fait partie de mes animés favoris. Pour la simple et unique raison que j'adore Akuoki et que les épisodes que j'ai déjà regardés, je crois que j'en ai regardé 3, sont juste géniaux. Après, il y a quand même un conseil, c'est regarder les 3 autres saisons avant. Ou du moins les 2 saisons, les 2 premières saisons. Parce que la 3e n'est peut-être pas nécessaire, mais parce qu'on retrouve les personnages du Shisengumi principal qui sont quand même des personnages historiques. Par contre, le personnage principal, c'est une femme dans les 2 premières saisons et c'est un homme dans la 3e saison. En fait, on change de personnage principal parce qu'elle arrive seulement à la première saison et que comme la 3e saison, c'est avant la première. Donc je pense quand même que regarder les 2 premières saisons avant est une bonne idée. Pour la simple et unique raison qu'il y a quand même des gags que je pense pas qu'une personne qui ne les ait pas regardés puisse comprendre. Ouais, parce qu'il faut quand même l'histoire principale pour, mais il y a quand même des trucs que tout le monde peut se marrer parce que c'est quand même hilarant. Bon, sur ce, j'ai fait les 5 animés que j'avais l'intention de vous présenter. Je pense que je referai ce genre de format en espérant que je m'en sorte un peu mieux, question résumé et tout, hein, parce que j'étais pas très douée sur le coup. Et je vous fais des gros bisous à tout le monde.